Bonjour les gens. Alors là, on va vous faire juste, moi et mon surmoi. Alors jusque-là, on avait donc les poudres, la poudre de gomme à dragante qu'on travaillait avec, c'était la E413, c'est celle-là, d'accord, très blanche, voilà, qu'on trouve en rayon pâtisserie, en rayon cuisine, etc. Hein, l'additif alimentaire portant le numéro E413, génial, extra, voilà, toujours très bien. Sauf que quand on crée nos gels de DMSO, on ne peut pas dépasser avec cette poudre-là, précisément, donc la blanche, on ne peut pas dépasser les 40% de DMSO parce que cette poudre a besoin de beaucoup plus d'eau que celle dont je vais vous parler dans très peu de temps. Juste pour vous montrer, parce que c'est un cadeau d'un des membres du groupe, voilà, quand ça tombe, quand c'est récupéré de l'arbre, voilà la tête que ça a. C'est vraiment très joli. Enfin, moi j'aime beaucoup ça. On peut le trouver sous forme de cailloux. Voilà, on peut l'acheter. En général, on l'achète peu sous cette forme-là. Vous voyez, c'est un peu jaune clair. C'est friable, tout en étant assez costaud quand même. Hein. Voilà. J'aime beaucoup cette chose. Donc voilà. Donc on la reçoit sous ces formes-là, mais il faut à ce moment-là la broyer. Elle s'appelle Gun Katira ou El Katira. On n'est plus du tout sur la E413, hein, on l'oublie pour ce qu'on a à faire, à savoir travailler avec le bas du corps, travailler sur le bas du corps, donc avec des dilutions de DMSO, d'accord, beaucoup plus concentrées. Ok, donc on peut le recevoir sous des formes un peu bâtardes comme ça. Voilà, il faudra encore le broyer. Ou alors, on va utiliser, alors celle que j'ai découverte, et je l'appelle maintenant la Bala, mais je ne devrais pas l'appeler comme ça. Hein. Elle s'appelle El Katira, c'est son nom. Et pourquoi je l'appelle la Bala? Parce qu'on l'a trouvée sur le canal, sur le site Bala, B-A-2-L-A, cosmétique. Et c'est celle avec laquelle je peux faire des gels de DMSO à 70%. Vous vous souvenez que le 70%, c'est pour le bas du corps. Au moment où je travaille ce gel de DMSO avec cette poudre-là, là, je ne vais pas vous faire voir... si, je vais vous faire voir. Tu peux faire pause, chérie? Ok, donc, pardon, je reprends. Gel de DMSO, donc à 70% pour le bas du corps. Hein, c'est pour, à la base, l'idée, c'est de d'aider les gens qui ont l'allus valgus. Ça marche vraiment très bien. Et pour raccourcir le délai d'application, enfin le temps d'application sur le nombre de semaines, c'est de descendre là, jusque-là, elles étaient à 30-40%, et c'est de leur fabriquer du 70%, et toutes les pathologies du pied, du genou, enfin, etc., etc. D'accord? Donc voilà la texture de cette poudre, donc celle que j'appelle la Bala, El Katira de chez Bala Cosmétique. On voit bien ma fleur des champs? Ouais. Voilà, merci. D'accord, voilà la texture. Voilà la texture. Je peux vous la montrer sous cette forme-là. Alors, elle sera jamais aussi fine que la blanche, hein, la E413. Mais on ne lui demande pas. Ce qu'on lui demande, c'est d'être efficace, d'être gélifié et de pouvoir garder le DMSO. D'accord? Et ça, elle fait très bien le taf. Donc, devant vous, je vais en faire une ultra rapido. Donc, j'ai pesé, pour gagner du temps, j'ai pesé 1 gramme de cette petite poudre, celle-là, donc la Bala, hein, d'accord? Donc, je la mets, d'accord? Ok. Toujours pareil, je l'écarte un peu pour pas qu'elle se bloque, qu'elle se mette en bloc. Ok. Je lui mets, pardon, merci chérie, je lui mets 15 ml d'eau déminéralisée. J'ai tout préparé, hein. Voilà, 15 ml d'eau déminéralisée qu'on achète au rayon bricolage, sans parfum. Attention, maintenant ils mettent juste une petite fleur ou une petite
et ils mettent le parfum un peu dissimulé. Donc voilà. Ok. Et les 35 millilitres de DMSO pur. Ok. Là, ça chauffe. Ouais, ça chauffe bien. Voilà. Et comme on ne craint pas grand-chose, on va essayer de prendre un peu le temps de tartiner pour que notre produit puisse se créer. Normalement, il gélifie, elle gélifie cette poudre assez vite, hein, d'accord? Bon, on verra si après, elle va... Voilà. Bon, on va pas se prendre le temps de la regarder se gélifier. On va la mettre de côté. On la met pas au frais. On essaye de prévoir. Vous voyez comment ça gélifier. On le voit sur tous les petits picots là. Voilà. Elle va prendre le temps, mais elle est, je trouve qu'elle est rapide pour travailler, pour se faire. Hein. Moi, je la trouve... ouais, je la trouve assez intéressante. Est-ce que je l'ai l'autre? Ouais, j'ai celle-là. Regardez la tête qu'elle a. Vous voyez, elle n'aura pas la blancheur extrême de la E413, ce qui est normal. Hein, ce qui est normal, hein, d'accord? Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, à partir de là, vous vous souvenez que on achète... Alors, pourquoi chez Aromazone? Parce que les gens disent, mais pourquoi chez Aromazone? Pourquoi chez Aromazone? Parce que c'est les seuls, d'accord, qui sont capables de nous dire que cette partie-là, là, toute cette partie-là est faite en PP, d'accord? Donc, dans une qualité de plastique compatible avec le DMSO, quelle que soit sa concentration. Donc, on pose la question à d'autres fabricants, où ils sont les roll-on vides sont un peu moins chers, ils ne sont pas capables de nous dire en quelle texture sont fabriqués, alors que là, c'est clairement marqué. Si tu peux... Voilà, chérie. Tiens, fais-moi un zoom là-dessus. Comme ça, ils arrêtent de me prendre la tête. Voilà. Et donc, voilà pourquoi on achète là. Pas parce qu'on a des actions, hein, on s'en fiche, nous. Hein. D'accord? Et du coup, on garde le carton. Pourquoi on le garde? Parce que comme le DMSO n'aime pas la lumière et que lui n'est pas ambré, du coup, on garde le carton. Comme ça, on peut protéger notre gel de DMSO à peu importe sa concentration. On s'en fiche, d'accord? Donc, voilà, bah, je pense que pour ça, il faut lui laisser le temps de faire sa gélification. Ouais, il est encore bien chaud, hein, normal, parce qu'on est sur du 70%. Ok. La Kodak. Donc voilà, c'était donc une nouveauté pour vous. Un gel de DMSO à 70% avec une poudre d'adragante, mais pas la E413. Donc la L Catira ou la Goun de Catira. Si vous arrivez à l'avoir en poudre. Hein, si vous n'arrivez pas à l'avoir en poudre, moi l'histoire des cailloux, des cristaux là, il faut avoir des engins, vous entendez le bruit? Voilà, c'est costaud, hein, des engins broyeurs assez costauds, ce que je n'ai pas. Donc voilà, à bientôt.